Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. On est revenu de quoi? On est revenu de vacances là, ouais, quand même un bout. Sauf que Catherine est en processus de déménagement, donc c'était un peu chaotique. Ouais, chaotique et impossible de filmer parce que ma caméra était dans une boîte. Ouais, ok, ça va un peu difficile de filmer pour pas de caméra. Oui. Puis comme l'été tire à sa fin, on va commencer notre série de vidéos Back to School. On va en poster 4 pour le mois d'août. Donc ça, comme d'habitude, à tous les vendredis. Tu as autre chose à ajouter? Non. Non? Ça c'est ma face qui pense. Non. Non? Okay. En espérant que vous allez aimer notre série Back to School, donc on va commencer la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Pour vous expliquer un peu, Catherine ne retourne pas à l'école cette année. Puis je suis toute seule des deux à retourner à l'école. Je verrais pas pourquoi Catherine achèterait des choses d'école. Puis comme moi je retourne, ben, c'était pas mal ça que j'allais en racheter. Dans le fond, c'est pour ça que je suis toute seule à faire le haul. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'ai commencé parce que j'ai acheté au Dollarama. Parce que oui, il y a des enfants d'école au Dollarama. Ce qui est quand même assez surprenant. J'ai acheté des Crayola, mais des marqueurs de Laval. La marque Crayola. Ils sont 3$ quand on peut les trouver dans les magasins à grande surface environ à 5$. Arrête de te mettre là, j'arrive pas de te regarder. J'ai acheté des crayons feutres parce que j'ai 3 ans. Elle comprend pas que moi j'en ai besoin dans mon programme au cégep. Fait que c'est ça. J'ai acheté aussi du ruban correcteur. Il était juste 2$, puis il y en avait 2 dans l'emballage. Moi je me disais du ruban correcteur c'est du ruban correcteur. Fait que qui vienne du Walmart ou du Dollarama c'est du ruban correcteur. J'ai acheté des petits crayons de la marque Studio. Moi je sais pas pourquoi qu'on paye genre 25$ les gros paquets de crayons qui sont quasiment pareils comme ceux-là, des Staedtler. Tandis que ceux-là, tu peux les trouver vraiment dans tous les Dollarama, ils sont juste 3$. Ils durent moins longtemps, mais je préfère payer plusieurs fois 3$ que une fois 29$ pour exactement les mêmes crayons. La plupart de mes achats, je les ai faits au Walmart, vu que je travaille là. Fait que pour commencer, j'ai acheté des mini Inkjoy de la marque Papermate. Ils étaient 3,49$ si je me souviens bien au Walmart. Mais moi, je suis vraiment une fille qui collectionne les crayons. Fait que plus ils sont petits, plus je peux en mettre dans mon coffre à crayons. Fait que plus c'est le fun. Je me suis acheté un autre coffre à crayons. Je le trouvais vraiment beau. Puis les coffres à crayons du Back to School de l'année passée étaient en spécial à 50 sous. Fait que j'en ai acheté 2-3. J'ai acheté aussi des Sharpies parce que t'as toujours besoin de Sharpies dans la vie. Ils étaient en spécial à 2$, puis c'est 2 gros crayons. Moi, je les utilise souvent au cégep dans mon programme pour écrire sur mes œuvres mon nom puis le cours. Fait que je trouvais ça quand même pratique, surtout qui était moins cher que d'habitude. J'ai aussi acheté des trucs pour renforcer les trous de feuillinier parce que je suis vraiment gaffeuse dans la vie. Et je suis pas douce avec mes feuilliniers, puis souvent je brise les trous. Fait que ça sauve vraiment la vie. C'est environ 4,50$, puis t'en as... Je pense que c'est une cinquantaine. J'ai aussi acheté des surligneurs parce que tout le monde a besoin de surligneurs. Moi je trouve que mes préférés c'est ceux de la marque Bic. Parce que souvent ils mettent 2 jaunes. Puis moi souvent dans les surligneurs j'utilise juste les jaunes. Fait que je trouve ça pratique. J'ai acheté aussi des pousse-mines de la marque Papermate. Ceux-là c'est Catherine qui me les avait fait découvrir. Ouais, c'est Catherine qui me les a fait découvrir. Excusez pour mon français. C'est parce que les faces, t'en as une des 2 bords, puis tu peux la changer, je pense qu'ils sont comme là. Tu peux changer les effaces. Moi, je trouve ça super pratique parce que souvent j'efface avec mon efface de crayon, puis là je suis capable de mettre des mines dans mon pouce-mine. Fait que pour ceux qui sont comme moi, ceux-là, ils vous sauvent la vie. Achetez-en. L'avant-dernière chose que j'ai acheté au Walmart, là, ça a l'air comme dégueu, là, parce que c'était comme un packaging. Là. Mais ils font ça maintenant au Walmart, c'est des packaging de plein de marques de crayons ensemble. Ça coûte 9$. Fait que moi j'avais 2 pouces-mines, comme ceux que j'ai achetés. J'avais des surligneurs comme néon. Il y en a un mauve, un rose, un bleu je pense. Il y a aussi des grands Enjoy de Papermate, mais noir et bleu.
comme ceux qu'on utilise tout le temps à l'école. Je pense qu'il y en a un rouge aussi. Ouais, il y en a un rouge. Puis il y a ces crayons-là de chez Peppermint, mais je les connais pas. C'est les Flair. Je sais pas si... On dirait un peu des crayons feutres, je pense, je trouve. Ouais. Quand t'écris avec, là. Et la dernière chose que j'ai acheté, ça valait vraiment la peine, c'est des cahiers Canada. Bon, c'est pas vraiment des cahiers Canada, mais c'est des cahiers spirales, 80 pages au Walmart. Ils sont 5 sous en ce moment. La dernière place que j'ai faite, je suis allée au Bureau Plus ce matin parce que je voulais me commander un agenda chez Indigo. Puis il est en rupture de stock et il est discontinué. Donc il a fallu que je fasse mon deuil. Ça a été dur. Fait que finalement, je suis allée au Bureau Plus, puis je me suis trouvé quand même un bel agenda. J'allais payer 21,99 $. À l'intérieur, je trouve ça quand même beau, c'est vert. Et ben, je pense que les couleurs changent. Ah non, ils sont verts. Ils sont verts. Les jours de la semaine, on a assez de place pour écrire. Puis à tous les mois, il y a un calendrier. Faudrait que je le trouve. Ah, il est ici. Celui-là, c'est celui de février. Il y a un calendrier avec comme des carrés pour écrire de quoi. Il y a de l'espace pour les notes aussi pour organiser, là. Moi, je trouve ça parfait. Surtout au cégep, souvent, on a beaucoup de choses à écrire dans les carrés, fait que c'est pratique. Puis à la fin, il y a des petits collants pour dire genre que t'as des tests ou que ça, c'est vraiment ta priorité, des affaires de même. Moi, comme je suis vraiment pas organisée dans la vie, ben, ça va être pratique. L'autre chose que j'avais acheté, c'est une efface de la marque Staedtler parce qu'il n'y en a plus nulle part. On est allé au Ardennes, puis la nouvelle collection d'automne est sortie, puis c'était vraiment trop beau. Puis c'était 2 pour... Non, achetez-en un, obtenez l'autre. Ouais, c'était achetez-en un, obtenez l'autre à 50%. Puis j'ai acheté aussi des bracelets qui étaient 3 pour 15. Fait que je vais commencer par les bracelets. J'ai acheté... ben ceux-là, là. J'ai acheté ceux-là, puis ceux-là, puis c'est ça. J'ai acheté ceux-là. Au départ, il était 6,99 $, mais comme que c'était 3 pour 15, ça valait vraiment la peine. Là aussi, il était 6,99 $, mais je me suis laissé tenter vu que c'était 3 pour 15. Puis je les trouve vraiment beaux. Puis les derniers que j'ai achetés, c'est ceux-là. Puis ceux-là, j'ai craqué à cause du petit bracelet dans le milieu parce que je trouvais que ça ressemblait à la... Voyons. Au logo de... Ouais, au logo de la marque de Bethany Mota chez Aéropostale. Je me suis acheté une veste noire, toute simple, comme en genre de tricot, je sais pas trop. Puis je trouve que les motifs dessus ils sont genre vraiment beaux. C'est comme un genre de tribal, pas tribal. Moi je le trouve super beau. Puis il est vraiment doux, mais je sais qu'on est encore en été, mais au cégep il fait vraiment froid, fait que ça vaut vraiment la peine. J'ai acheté aussi un chandail en manches longues, mauve. Je porte jamais ça du mauve, mais je le trouvais vraiment beau. Il paraît comme plus pâle à la caméra, là, mais c'est à cause du fil sous Kodak. Là. Il est vraiment doux. Je l'ai payé 19,50 $. Puis pour vrai, je le regrette pas. Là. Il est vraiment comme cosy. Les manches sont over trop longues. J'ai l'impression d'avoir genre 6 ans puis de mettre un t-shirt genre à mon père. Mais c'est pas grave, je le trouvais vraiment trop beau. J'ai acheté aussi une camisole blanche. Avec comme un motif de... comme de tête de chevreuil ou de taureau ou je sais pas quoi. Avec comme une moitié de... capteur d'horaire. Ouais, je l'avais juste en anglais. Avec une moitié de capteur d'horaire dessus. Pour vrai, moi je la trouve juste trop belle. Avec la veste, ça va être juste trop beau. J'ai acheté aussi celui-là, puis là, ça fait du bruit. Mais c'est parce qu'il y a comme un collier après qui vient avec, là. C'est comme des petits glidis. Puis on y est vraiment trop confortable avec la petite poche, je trouve ça trop beau. Puis tout le dos, il est tout en dentelle. Genre, je vais passer ma main dedans. Genre tout le dos, il est tout en dentelle, fait qu'il va vraiment falloir faire attention. Mais moi, je trouve que le petit collier, c'est un peu fatigant. Mais au pire, je vais l'enlever et je vais m'en faire un collier, c'est pas ce qu'il a fait ça. Puis lui, il était 14,50 $. Fait que je l'ai sûrement eu à moitié prix, genre à 7 $. Je le trouvais vraiment beau. Donc c'était ça pour la vidéo. On espère que vous avez aimé le haul d'aujourd'hui. Et on a vraiment hâte de vous montrer les autres vidéos back to school qu'on veut faire. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce bleu. En fait, ils sont plus verts. Je veux toujours dire vert, en tout cas. Un pouce dans les airs. Un pouce là.
Et abonnez-vous et tout, partagez la vidéo. Et on se revoit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Je suis désespérée tout le monde. Sauvez-moi! Voilà, Camille. Ok, vous allez me manger, c'est trop grosse. Je vais dire que je suis pas super. La première photo postée. Donc, moi, ma première photo postée, c'est l'image de mon ordinateur du show de Big Time Rush.